à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce premier semestre 2022. On va aller découvrir ensemble, principalement grâce aux oracles, les messages à vous délivrer pour cette première partie de l'année. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, ce qui vous aide à cheminer, à avancer, bien évidemment, sinon vous laissez de côté. Vous pouvez également aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine de la question, pas plus de détails. Sinon, ça perdra forcément de son intérêt. Je reviens bien évidemment ensuite vers vous avec cette première approche et puis pour vous donner mes différentes méthodes de fonctionnement et de travail. Voilà pour le préambule. Alors, on va regarder pour vous, avec la sagesse de l'oracle, deux cartes des portes de l'intuition, une carte de la quête du 5e royaume, et puis quand même quelques cartes de tarot, force, faiblesse, conseil. Voilà, c'est un tirage assez rapide, assez synthétique. On est sur une période assez longue, donc ce serait un peu utopiste de penser que tout le monde va vivre la même chose de manière précise, donc ça va plutôt être des énergies générales, en tout cas c'est ainsi qu'il faut le prendre. Allez, on découvre ensemble les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'orphelin et faire le ménage, ok. Les mains ouvertes et le revirement. On a ici la carte de l'automne, le 9 de coupe en force, le 10 d'épée en faiblesse, en challenge, et la lune en conseil. Ok, bon, sans doute un petit peu un besoin pour ce premier semestre 2022 de lâcher certaines énergies. Là, j'ai l'impression, les béliers, qu'on vous invite beaucoup au lâcher prise. Vous arrivez peut-être sur cette année 2022 avec des énergies un peu basses, des énergies un peu de manque. On commence avec la carte de l'orphelin. C'est effectivement une carte qui va nous parler un petit peu de... d'être dans une situation où on se sent isolé, on se sent seul. On a un sentiment de perte avec cette carte, on peut être dans une forme de crise, de pas vraiment savoir où est sa place, de pas vraiment savoir ce qui nous convient. En tout cas, il nous manque quelque chose. Il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'abandon. On est dans l'incertitude. On a peut-être dans nos liens, une histoire de séparation, peut-être dans l'air pour certains d'entre vous. Le fait que vous n'arrivez pas à trouver votre place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez évolué et que vous ne vous identifiez plus tout simplement aux personnes qui vous entourent actuellement. Alors pas forcément toutes évidemment, mais à certains de vos cercles sociaux. Donc il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de confusion, il y a un sentiment de devoir relâcher un petit peu la pression, parce que vous pourriez vous sentir blessé, vous pourriez ne pas vous sentir soutenu. Il y a un détachement là peut-être qui se fait autour de vous avec cette carte de l'orphelin. Alors c'est vrai qu'avec la carte faire le ménage, on vous invite un petit peu à vous nettoyer, faire un nettoyage au niveau énergétique. C'est vraiment, vous voyez, il a un plumeau dans le bec, enfin il n'a pas un bec, il a une gueule, mais faire le ménage, c'est vraiment se délester peut-être d'un fardeau. Nettoyer vos énergies, balayer ce qui ne vous sert plus à rien. Vous pouvez vous sentir un petit peu enlisé dans certaines problématiques émotionnelles qui peuvent vous empêcher de réfléchir. Ce sentiment de manque, ce sentiment de rejet, cette incompréhension dans laquelle vous pouvez être. Il y a peut-être une certaine forme de désordre physique ou intérieur en vous en ce début d'année. On vous dit que c'est le temps de faire le ménage en fait, de remettre les choses à leur juste place, de régler certaines rancœurs qui sont peut-être pas résolues, de ranger peut-être votre intérieur très symboliquement, et en tout cas de vous libérer en vous nettoyant énergétiquement pour faire de la place à de la nouveauté. Il y a vraiment l'idée de purifier l'air, de balayer ce qui traîne, de faire l'inventaire un petit peu de ce qui vous appartient et de ce qui vous appartient plus. Il y a une idée de clarifier une situation, on se débarrasse de certaines
problèmes qui nous ont écrasés, qui nous ont dépassés, il y a une idée de dire non à un moment donné. Là, vous rentrez avec des énergies où effectivement, on vous invite de toute façon ici avec les portes de l'intuition, les mains ouvertes, c'est le lâcher-prise. Et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose que vous devez lâcher ici. Il y a quelque chose que, qui doit être... vous devez accepter de suivre d'un certain côté une certaine forme de détachement là, par rapport à quelque chose où vous avez ce sentiment de perte. Il y a vraiment cette idée de se mettre aussi dans la loi d'attraction avec les mains ouvertes. Parce que si vous vous abandonnez un peu au mouvement de l'existence, c'est-à-dire si vous ne luttez pas contre ce qui se passe dans votre vie et peut-être ce que vous avez la sensation d'avoir perdu ou ce que vous vivez comme un sentiment de perte et de rejet, eh bien, voilà, on vous dit, il est temps d'arrêter de contrôler, de garder, de s'agripper peut-être à certaines personnes ou à certaines situations, d'arrêter de résister. Parce que pour pouvoir attirer le meilleur, eh bien, il va falloir lâcher, il va falloir accepter le mouvement de la vie pour accueillir voilà, un avenir plein de promesses. Et même une réussite qui pourrait dépasser vos prévisions. Vous voyez, il y a le fait d'accepter de changer votre fonctionnement et d'être conscient et confiant que ça va avoir un impact positif dans votre vie. Parce que avec le revirement, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, bon, pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tous les béliers, vous entrez sur cette année avec quelque chose qui ne va pas dans vos énergies, avec ce sentiment, je ne vais pas me répéter 50 fois. Le revirement, on vous dit que si vous avez l'impression d'être coincé ou d'être bloqué par des situations, oui, elles existent, mais il faut prendre aussi conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Et que si vous n'utilisez pas votre pouvoir personnel correctement, eh bien ça crée des difficultés contre lesquelles vous vous battez. Mais peut-être que vous reportez la responsabilité sur les autres ou que vous considérez qu'il n'y a pas de hasard. On vous dit que pour changer les choses, il faut reconnaître votre propre implication. Et le fait de pouvoir tirer des leçons de ce qui se passe et de transformer cette épreuve, peut-être pour certains, là quand même, que vous êtes en train de vivre, en quelque chose de positif, en quelque chose de porteur. On a ici la carte de l'automne. Alors, je vais prendre le petit livret. La carte de l'automne, pour moi, c'est une carte de lâcher prise. Je vais vous lire un petit peu dans le livret de cet oracle les questions qu'on vous invite à vous poser. On vous dit, êtes-vous suffisamment en place, c'est-à-dire stable, sans parasite extérieur pour vous détrôner, vous déranger? Est-ce que vous vous sentez à votre place, chez vous, au travail, avec vos amis? Est-ce que vous faites suffisamment preuve de lâcher prise? On en revient à ça. Ou est-ce que vous essayez de retenir, de contrôler les choses? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les départs, avec les séparations? Est-ce qu'il y a un événement dont vous n'avez jamais fait le deuil? Une situation qui vous plaisait et à laquelle vous avez dû dire au revoir alors que vous ne le souhaitiez pas et à laquelle vous repensez peut-être souvent avec nostalgie? C'est un peu ça, ce sentiment, cet orphelin. Donc, il y a vraiment cette idée de s'interroger sur une certaine forme de détachement dont vous devez faire preuve. De faire le deuil pour établir un futur nouveau cycle pour vous. D'accord? Il y a vraiment cette idée comme à l'automne, les feuilles tombent. Eh bien, il est là important, là, on vous dit de laisser le passé derrière vous, d'accepter les changements pour laisser l'espace nécessaire à la nouveauté. Il y a vraiment cette idée de se dépouiller, de se dénuder, de tout ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment comme cette carte faire le ménage. Toutes les cartes convergent vers la même énergie pour vous, les béliers. Donc, il y a vraiment des émotions, des remords, des regrets, de la culpabilité, tout ce que vous auriez aimé faire ou dire. Libérez-vous de ces poids intérieurs. Ça peut être aussi des relations qui ne vous apportent plus rien. On vous dit reposez-vous et apprenez à faire confiance à la vie, c'est vraiment ça. C'est que vous ne voyez pas, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, tout ce que ça va pouvoir vous amener comme possibilité dans votre vie.
On a la 9 de coupe ici en force. Vraiment, la 9 de coupe, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, les rêves, le fait d'être bien avec soi-même, de faire les choses pour soi, de penser à soi. Il y a une certaine forme d'égoïsme ici, émotionnel, qui vous dit « faites-vous plaisir ». C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous souhaitez? Allez-y, n'hésitez pas à aller décrocher ça. D'accord? N'hésitez pas à aller le chercher. N'hésitez pas à foncer vers votre idéal, vers votre rêve. Parce que ici, en challenge, la 10 d'épée, encore une fois, elle va nous parler de quelque chose qui est terminé. D'une douleur, d'une souffrance, d'un cycle difficile, d'une épreuve, d'un deuil peut-être pour certains d'entre vous. La 10 d'épée en challenge, elle nous dit renaissance. Votre challenge, c'est ça. C'est de renaître à vous-même, de savoir, de peut-être remettre au goût du jour certains rêves, certains projets que vous aviez mis de côté. La 10 d'épée, elle nous dit, voilà, c'est la fin, c'est terminé et on n'y peut rien. C'est quelque chose qui se détruit, c'est un lien qui est coupé, c'est un cycle qui se termine, mais il vous faut accueillir le renouveau ici. Et avec la lune, il y a vraiment l'idée de vous connecter à votre intuition, d'aller chercher, d'aller sonder dans les profondeurs là, de votre âme, de votre être avec cette lune, d'aller voir un petit peu au-delà des apparences, de sortir d'une certaine forme de confusion, peut-être de certaines illusions dans lesquelles on s'est maintenu, et d'écouter cette petite voix intérieure, hein, de sortir d'un certain côté, de certaines peurs, de certaines angoisses, de ce sentiment-là. Peut-être que il y a des choses liées à la famille, à votre féminité, à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, là, dont vous devez vous purger, vous nettoyer les béliers sur ce premier semestre 2022. Écoutez, vous me direz dans vos commentaires comment ça résonne, mais c'est vrai que toutes les cartes vont un petit peu dans le même sens. Bien évidemment, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à 100% des béliers, bien sûr, mais enfin, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. Merci beaucoup pour votre présence tout au long de cette année 2021 et plus encore pour certains. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022, que vos projets se réalisent. Merci pour votre présence sur cette chaîne, pour vos commentaires, pour votre soutien. On se retrouve bien évidemment pour les guidances mensuelles. Je vous dis à très bientôt.